Bonjour, toujours dans le cadre des lois statistiques, je vais parler aujourd'hui d'un croisement qu'on trouve dans la majorité des exercices du dihybridisme, c'est le test cross ou le croisement test. Il permet de déterminer le génotype d'un individu portant un phénotype dominant, mais dont le génotype est inconnu. On ne sait pas s'il est homozygote ou hétérozygote. Pour cela, on le croise avec un individu portant le phénotype récessif, car celui-ci a un génotype connu, toujours homozygote récessif, et ne produit qu'un seul type de gamète. Pour nous, dans le dihybridisme, il va nous permettre de déterminer si la troisième loi de Mendel est vérifiée ou non, c'est-à-dire si les gènes sont indépendants ou liés. Alors, voilà la définition du test cross. Le test cross ou le croisement test est un croisement effectué entre un individu à phénotype dominant et de génotype inconnu et un individu de phénotype récessif, donc de génotype connu. Il permet en dihybridisme de vérifier si la troisième loi de Mendel est vérifiée ou non, c'est-à-dire il permet de vérifier la dépendance des gènes. Remarque, si cet individu de phénotype récessif est un parent de l'individu à tester, on parle alors du back-cross. Pour nous, dans ces exercices, le back-cross et le test-cross, c'est le même croisement test. Il va nous donner les mêmes résultats et nous permet les mêmes conclusions. Alors, l'étude du dihybridisme que vous allez trouver dans la plupart des exercices consiste à vérifier la troisième loi de Mendel. Pour cela, généralement, on vous propose au moins deux croisements. Le premier, c'est pour trouver les conclusions nécessaires à l'interprétation chromosomique, comme les caractères étudiés, leurs allèles, le type de dominance, la pureté des lignées parentales, etc. Le deuxième croisement, lui, est nécessaire pour tester cette troisième loi de Mendel, pour déduire si ces gènes sont indépendants ou liés. Donc, vous aurez soit un autocroisement des deux hybrides F1 avec F1, ou alors un test cross, c'est-à-dire le croisement test. Si vous avez donc l'autocroisement de F1 avec F1, vous devez calculer les pourcentages ou bien les proportions trouvées dans la F2. Si vous trouvez qu'il s'agit d'une 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, c'est-à-dire la proportion mendélienne 9, 3, 3 et 1, vous dites que la troisième loi de Mendel est vérifiée. Troisième loi de Mendel est vérifiée, alors les deux gènes sont indépendants. Si au contraire, vous n'avez pas trouvé ces résultats, vous avez trouvé des résultats qui sont différents à ces proportions, vous dites que la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Troisième loi de Mendel non vérifiée. Vous déduisez donc que les deux gènes étudiés sont des gènes liés. Alors dans ce cas, on parle généralement du linkage, le linkage des gènes. Ce linkage des gènes, c'est-à-dire la liaison des gènes, le linkage c'est la liaison des gènes, il y a deux types. Le linkage peut être complet, c'est-à-dire la liaison complète, ou bien il y a un linkage partiel ou bien un linkage incomplet. La différence, c'est que dans le premier, il n'y a pas de brassage intrachromosomique, c'est-à-dire le crossing over, alors que dans le second, il y a un crossing over. Alors, dans ces trois cas qu'on a, le cas de gènes indépendants, le cas de gènes liés avec un linkage complet et le cas de linkage partiel, on va essayer dans cette vidéo de trouver les proportions qu'on doit trouver après un test cross. Donc, il s'agit ici de connaître quels seront les résultats du test cross pour des gènes indépendants, quels sont les résultats pour le cas du linkage complet et quels seront les résultats pour le linkage partiel. Dans ce dernier cas où le linkage est partiel, on peut établir ce qu'on appelle des cartes factorielles. Une carte factorielle, c'est une représentation de deux chromosomes sur lesquels on indique les allèles et la distance qui les sépare. On va parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, cherchons à présent les résultats qu'on va obtenir
à partir d'un test cross pour le cas précédent. Proportion des phénotypes obtenus après le test cross. Alors, je vais commencer par le premier cas de deux gènes indépendants, c'est-à-dire où la troisième loi de Mendel est appliquée. Alors, on va supposer que A et B sont deux allèles dominants de deux gènes. Donc, il y a le gène A et le gène B. Et A minuscule et B minuscule sont leurs allèles récessifs respectifs en dominance complète. Il y a donc une dominance complète. On réalise un test cross entre la lignée hybride de phénotype grand A grand B et la lignée pure double récessive petit a petit b. Quelles seront les proportions obtenues? Je répète que les deux gènes sont indépendants. Alors, pour répondre à la question, on va essayer de faire une interprétation chromosomique, c'est-à-dire de rechercher les proportions théoriques qu'on peut avoir dans ce cas. Alors, toujours les mêmes étapes pour une interprétation chromosomique. Je commence par les parents. Je répète qu'on a croisé une lignée F1 avec une lignée P2 double récessive. On peut mettre aussi ici F0. Les phénotypes, cette fois-ci, donc il y a ici le double dominant AB. Ici, c'est le double récessif AB. Alors, je symbolise les deux gènes indépendants. Voilà l'allèle grand A sur un chromosome et son allèle récessif dans le chromosome homologue. Donc, on a ici, pour le gène A, un génotype hétérozygote. Pour le gène B, la même chose, un génotype hétérozygote, grand B et petit b. Donc, c'est un hybride pour le premier gène, c'est un hybride pour le deuxième gène. Alors que le parent double récessif, c'est une lignée pure pour le gène A et c'est une lignée pure pour le gène B avec un homozygote récessif ici, un homozygote récessif ici. On dit que c'est un double récessif. Les gamètes. Rappelez-vous, donc il y a un brassage ici interchromosomique. Donc soit l'allèle A va avec l'allèle B, les deux dominants à la fois. Et voilà, c'est le premier gamète. Il aura donc une fréquence de 1/4. Ou bien, l'allèle grand A va accompagner l'allèle petit b. Rappelez-vous, chaque fois un allèle du premier gène part avec un allèle du deuxième gène. Et non pas les deux allèles d'un même gène à la fois, c'est impossible. Donc chaque fois, un des deux A accompagne un des deux B. Avec aussi ici une fréquence de 1/4, le troisième gamète. Cette fois-ci, c'est l'allèle récessif petit a qui va accompagner l'allèle dominant grand B. Donc c'est un gamète recombiné. Le dernier gamète, c'est le petit a, allèle récessif, qui va accompagner le petit b, allèle récessif aussi. Petit a avec petit b avec une fréquence de 1/4. Voilà les 4 gamètes qu'on peut obtenir donc à partir du premier individu. Je passe au deuxième individu. Si j'applique donc la méiose, le brassage interchromosomique, j'obtiendrai toujours le même gamète. Le petit a part avec le petit b. Dans le deuxième cas, il part avec le petit b. Troisième cas, il part avec le petit b. Dernier cas, c'est toujours le même gamète, petit a, petit b, avec une fréquence donc de 100%. Alors, j'ai ici 4 gamètes d'une part et un seul gamète de l'autre part. Combien j'ai de possibilités de fécondation? 1 multiplié par 4, c'est 4 possibilités de fécondation. Je dois donc faire ici un échiquier de croisement. Le voilà. Voilà l'échiquier de croisement. Ici 4 cases parce que j'ai 4 gamètes. Ici une seule case parce que j'ai ici un seul gamète. Je complète d'abord la case des gamètes. Donc ici, je considère que l'individu qui a un seul gamète, c'est une femelle, et l'individu qui a 4 gamètes, c'est un mâle. Je complète les cases des gamètes. Premier gamète, les deux dominants avec une fréquence de 1/4. Voilà le premier gamète. Le deuxième gamète, un dominant et un récessif, recombiné avec la fréquence de 1/4. Troisième gamète, un récessif et un dominant, recombiné avec la fréquence de 1/4. Dernier gamète, deux récessifs avec toujours la fréquence de 1/4. Ici, c'est un
gamètes A2 récessifs avec la fréquence de 1, c'est-à-dire 100%. 4 possibilités de fécondation. Alors regardez ici, dans cette case, l'allèle grand A va rencontrer l'allèle petit a et l'allèle grand B va rencontrer l'allèle petit b. J'aurai donc ce génotype hybride et la fréquence, c'est toujours la multiplication, ou bien puisque j'ai 4 cases, chacune représente un quart, c'est un quart avec ici la fréquence de un quart avec le phénotype de AB dominant, c'est un double dominant. Je passe à la deuxième case, le grand A rencontre le petit a, le petit b rencontre le petit b. J'aurai ce génotype de phénotype grand A petit b et de fréquence un quart. Dans cette case, j'obtiendrai les deux allèles petit a et un allèle grand B avec l'allèle petit b avec le phénotype de petit a grand B et une fréquence de 1 quart. Dernière case, petit a rencontre le petit a et le petit b rencontre le petit b. Donc j'aurai le phénotype de A minuscule B minuscule avec la fréquence toujours de 1 quart. Alors je complète les résultats ici. Comme vous voyez ici, j'ai 4 phénotypes différents avec la même fréquence de 1 quart chacun. Je complète donc la génération ici f'2. Toujours, donc il vaut mieux, au lieu de f2 qu'on a l'habitude d'écrire, pour les tests cross, il vaut mieux d'utiliser donc cette symbolisation f'2. Le double dominant, c'est 1 quart, et il représente un phénotype parental. Je vais mettre ici le grand P. Grand A, grand B, on le trouve chez le premier parent. Ici, c'est le grand A, grand B. On le trouve aussi chez les parents de F1. Grand A, grand B, c'est un phénotype parental. Deuxième phénotype, c'est grand A, petit b. Cette fois-ci, elle n'est pas parentale. On va dire qu'elle est recombinée. Je vais le symboliser par la lettre grand R majuscule. Oui, elle a une fréquence de 1 quart. Troisième phénotype, c'est petit a, grand B. Elle est aussi recombiné avec la même fréquence. Dernier phénotype, c'est le petit a, le petit b, le double récessif. Elle est parentale aussi, regardez. Parentale avec la même fréquence. Alors, si je rassemble les parentaux avec le recombiné, vous voyez que les parentaux représentent 50%, c'est juste la moitié, et les recombinés représentent aussi 50%, c'est aussi la moitié. Donc il y a égalité entre le pourcentage des parentaux et les pourcentages des recombinés parmi ces phénotypes. Conclusion. Alors, on est parti du cas où les deux gènes sont indépendants et on a trouvé ces résultats. On va dire, si le test cross donne 4 phénotypes à proportion égale 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 quart, alors les deux gènes sont indépendants. Voilà donc la première règle. Je passe maintenant au deuxième cas de deux gènes liés par linkage complet. Les deux gènes sont liés, c'est-à-dire qu'ils se trouvent sur un même chromosome et il n'y a pas de possibilité de crossing over, c'est-à-dire il n'y a pas de brassage intrachromosomique des allèles. Alors dans ce cas, quelles seront les proportions attendues du test cross? Donc la même chose comme tout à l'heure, on va considérer que grand A et grand B sont deux gènes différents qui se trouvent sur les mêmes chromosomes avec une dominance complète. On réalise un test cross entre la lignée hybride grand A grand B et la lignée pure double récessive petit a petit b. Et quelles seront les proportions obtenues? Toujours la même chose, on va faire l'interprétation chromosomique comme tout à l'heure. Les mêmes étapes, je commence par les parents. C'est toujours F1 croisé avec un parent double récessif. Le F1, c'est toujours le phénotype double dominant et le double récessif. Les génotypes, ici, vous voyez, les deux gènes sont liés sur un même chromosome et il n'y a pas de crossing over. Grand A et grand B sur un seul chromosome, petit a et petit b, leurs allèles récessifs, se trouvent sur l'autre chromosome homologue. La même chose ici, les deux allèles récessifs sur un seul chromosome,
Les deux autres allèles récessifs, puisque c'est une lignée pure, se trouvent sur l'autre chromosome homologue. Cherchons maintenant les gamètes. Alors, puisqu'il n'y a pas de crossover over, il n'y a pas de possibilité de recombinaison entre grand A et petit b, ou bien petit a et grand B, c'est impossible. Donc toujours, le grand A part avec le grand B, et le petit a part avec le petit b sur le même chromosome. Les deux allèles ne subissent pas de disjonction. Il n'y aura donc que deux gamètes différents. Le premier, c'est grand A, grand B avec une fréquence de 1,5. Le deuxième, c'est le deuxième chromosome, c'est-à-dire le petit a et le petit b avec la même fréquence de 1,5. Alors que le deuxième individu double récessif, combien est-ce qu'il pourra produire de gamètes différents? Un seul type, le petit a, part avec le petit b, avec une proportion donc de 100%. Alors combien est-ce que j'ai de possibilités de fécondation? Deux gamètes d'un côté, un seul gamète de l'autre, j'en aurai que deux possibilités de fécondation. Je vais symboliser la fécondation par toujours un échiquier de croisement, le voilà. J'ai laissé ici deux cases vides pour les deux gamètes ici, et une seule case vide ici pour le seul gamète ici. Je vais compléter toutes ces cases. Ici, d'abord, les symboles du mâle et du femelle. Ici, le premier gamète avec la fréquence de 1,5. Le deuxième gamète avec la fréquence toujours de 1,5. Ici, le seul gamète avec la fréquence de 100%, c'est-à-dire 1. Qu'est-ce que je veux obtenir dans cette case? Donc, le grand A, grand B sur un même chromosome va rencontrer le petit a, le petit b sur le deuxième chromosome. Ils vont donner ce génotype hybride avec un phénotype de grand A, grand B et une fréquence de 1,5. Alors que dans la deuxième case, j'aurai donc le petit a, petit b va rencontrer le petit a, petit b. J'aurai donc ce génotype avec le phénotype A, petit b avec une fréquence de 1,5. Alors si vous voyez, AB, c'est un phénotype parental. Et petit a, petit b, c'est aussi un phénotype parental. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de phénotype recombiné. Par exemple, le grand A n'a pas rencontré le petit b, ou le grand B n'a pas rencontré le petit a. Il n'y a pas de recombinaison, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de crossing over. Dans ce cas, on dit linkage complet. Alors, la descendance théorique aura comme proportion le F'2. Il y a le grand A, le grand B, c'est un phénotype parental avec la fréquence de 1,5. Et le deuxième phénotype, c'est le petit a, petit b, toujours parental avec la fréquence de 1,5. Alors vous voyez ici, je vais les rassembler tous les deux. Les parentaux, ils constituent 100%. Et il n'y a pas de recombiné. Je peux dire que les recombinés constituent 0%. Alors la démarche inverse, toujours comme conclusion. Si le test cross donne de phénotypes parentaux seulement à proportion égale, c'est-à-dire deux phénotypes parentaux seulement, il n'y a pas de recombiné, à proportion égale 1,5, 1,5 sans phénotype recombiné, alors les deux gènes sont liés par linkage complet avec absence de crossing over. Je passe maintenant au cas qui nous reste, c'est le cas de deux gènes liés par linkage incomplet. Mais cette fois-ci, il y a possibilité d'un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire la survenue d'un crossing over. On réalise toujours comme les deux précédents cas, un test cross entre la lignée hybride grand A, grand B et la lignée pure double récessive petit a, petit b. Quelles seront les proportions obtenues? Alors toujours la même démarche. On va faire l'interprétation chromosomique. Toujours les mêmes étapes. Toujours on croise une lignée hybride F1 avec une lignée double récessive P2. Les phénotypes, c'est toujours les mêmes, grand A, grand B, petit a, petit b. Les génotypes, c'est toujours les mêmes. C'est pas toujours les mêmes, mais c'est les mêmes que le précédent croisement. Le grand A, grand B sur un chromosome,
petit A, petit b sur l'autre, homologue. Et pour le deuxième individu, c'est la même chose. Petit a, petit b sur un chromosome. Et les deux autres allèles, les mêmes allèles sur le deuxième chromosome. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau. Regardez, je vais marquer ici, entre les deux chromosomes, une croix. Cette croix veut dire un crossing over. Cette fois-ci, donc, il y a une possible liaison entre le grand A et le petit b. Et entre le petit a et le grand B, c'est une recombinaison. On dit une recombinaison, un crossing over. Alors, quels sont les gamètes possibles? Cette fois-ci, il y aura possibilité de 4 gamètes. Vous voyez, donc le A peut accompagner le grand B. Ou bien, puisqu'il y a crossing over, le grand A peut accompagner le petit b. Le petit a peut accompagner le grand b. Ou bien, le petit a peut rester avec le petit b. Donc, il y aura 4 gamètes différents. 2 parmi ces 4 sont parentaux. Ce sont donc les plus représentés. Et les deux autres, ce sont des recombinés. Ce sont les moins représentés. Donc, ils auront une proportion inférieure à la proportion des parentaux. Le premier gamète, donc, le grand A accompagne le grand B avec une fréquence non déterminée. Deuxième gamète, le grand A accompagne le petit b. Troisième gamète, le petit a accompagne le grand B. Le quatrième gamète, le petit a reste avec le petit b. Ici, parental, recombiné, recombiné, parental. Alors que dans l'autre cas, même s'il y a ici un crossing over, c'est toujours le petit a qui accompagne le petit b, le petit a qui accompagne le petit b, même chose ici, même chose ici. Donc un seul type de gamète. Petit a avec le petit b, cette fois-ci on connaît la fréquence, c'est 100%. Ici on ne connaît pas la fréquence parce que on ne peut pas savoir quel est le nombre de crossing over qui se trouve dans les cellules. Il y a donc des probabilités qu'il y a un crossing over ou même absence de crossing over, on ne peut pas déterminer donc les proportions exactes. Alors, j'ai ici 4 gamètes différents. Pour un seul gamète, j'aurai donc 4 possibilités de fécondation. Je représente ça par un échiquier de croisement. Toujours qu'il y aura 4 cases, puisqu'il y a 4 possibilités. Je complète les cases des gamètes et la première case des symboles. Voilà, donc le premier gamète, double dominant. Deuxième gamète, un recombiné. Troisième gamète, un recombiné. Quatrième gamète, un double récessif parental. Ici, un double récessif parental. Génotype obtenu, un hybride de phénotype grand A grand B et de fréquence inconnue. Ici, hybride pour le gène A et homozygote pour le gène petit b, grand A petit b. Ici, petit a grand B. Et enfin, petit a petit b, c'est le phénotype petit a petit b. Donc, 4 phénotypes différents. Je les mets ici en descendance de f'2. Alors, le premier phénotype parental, c'est grand A grand B. Le deuxième phénotype parental, c'est le petit a petit b. Si on les regroupe tous les deux, on aura un pourcentage plus grand. Mais il y a aussi des recombinés. C'est le grand A avec le petit b et le petit a avec le grand B avec un pourcentage plus petit. Toujours dans ce type d'exercice. Lorsqu'on voit un test cross dans un exercice de dihybridisme, un test cross, je dis bien un test cross, avec 2 phénotypes plus grands et 2 phénotypes plus petits, ça veut dire qu'on a un crossing over, donc ce sont 2 gènes liés par un linkage partiel. Remarque, les pourcentages théoriques sont inconnus parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas connaître le pourcentage des crossing over. Donc toujours pour utiliser ces pourcentages, on prend les pourcentages donnés par l'exercice qui sont pratiques. Ce sont des pourcentages pratiques, mais on peut les utiliser aussi comme des pourcentages théoriques. Conclusion. Si le test cross donne 4 phénotypes, 2 phénotypes parentaux
à proportion importante et de phénotypes recombinés à faible proportion, alors les deux gènes sont liés par linkage incomplet avec brassage intrachromosomique, c'est-à-dire crossing over. Remarque, la faible proportion des phénotypes recombinés est due à la faible probabilité des crossing over. Ainsi, la plupart des chromosomes homologues ne subissent pas de recombinaison et le taux de gamètes à chromosomes parentaux reste toujours grand. Donc toujours le taux des parentaux est plus grand que le taux des recombinés. Alors, je parle maintenant de la carte factorielle. Dans le cas du linkage incomplet, partiel, on peut parler de la carte factorielle, mais on ne peut pas parler de carte factorielle dans le cas du linkage complet, ou bien dans le cas des deux gènes indépendants. On représente deux chromosomes par deux lignes droites parallèles. Puis on représente aussi les allèles dominants sur le chromosome supérieur, le grand A et le grand B, et sur le chromosome inférieur, homologue, on représente les deux allèles récessifs. Voilà ce qu'on appelle une carte factorielle. Détermination de la distance génétique entre les deux gènes. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître la distance génétique qui sépare les deux gènes? C'est le généticien Morgan qui a inventé ce concept de distance génétique. Il a estimé que la fréquence des crossing over entre les deux gènes ou de recombinaison dépend de la distance qui les sépare, c'est-à-dire chaque fois que les deux gènes sont éloignés l'un de l'autre, plus on a de possibilités d'avoir des crossing over. Alors que si la distance entre A et B diminue de plus en plus, on aura moins de probabilité de crossing over, donc on aura moins de proportion de recombinés. On sait qu'il y a une relation entre le taux de crossing over et le taux de phénotype recombinés dans la descendance du test cross. Morgan a établi la distance génétique comme égale au taux des recombinés. Donc la distance génétique est égale au pourcentage du recombiné. 1 centimorgan est égal à 1% du recombiné. Donc c'est le taux du recombiné qui est la distance génétique entre deux gènes. Après donc on va représenter cette distance génétique comme ça. Donc on trace comme ça donc une ligne ou bien une accolade entre les deux gènes A et B et on précise la distance qu'on a trouvée en centimorgan, à partir donc de pourcentage des recombinés. Alors voilà, je vous propose un exemple. Supposons qu'un test cross entre une lignée hybride grand A grand B et une lignée double récessive petit a petit b a donné les résultats suivants. Regardez. Donc, une lignée double à phénotype double dominant croisée avec une lignée à phénotype double récessif a donné 4 phénotypes. Vous les reconnaissez maintenant. Le premier, c'est parental, recombiné, recombiné, parental. Supposons qu'on a ici 34%, ici 16%, là c'est 16% aussi, et là c'est 34%. On va grouper les recombinés entre eux. Donc c'est 16 plus 16. C'est 32%. Donc, le pourcentage des recombinés est égal à 32%. Alors, la distance génétique, c'est donc 32 centimorgans, puisqu'on a dit que 1% des recombinés est égal à 1 centimorgan. Donc, 32% des recombinés, c'est 32 centimorgans. Alors, regardez comment est-ce qu'on va représenter la carte factorielle. Toujours deux lignes droites représentant deux chromosomes homologues. On indique les allèles, grand A et petit a récessif en bas, puis le grand B en haut et le petit b récessif en bas, et on précise la distance qui les sépare tous les deux, c'est 32 centimorgans. C'est la carte factorielle. Remarque, s'il y a plus de deux gènes sur le chromosome, l'établissement de cette carte factorielle nécessite la détermination de l'ordre de ces gènes sur le chromosome. Alors maintenant, je vais faire une récapitulation de ces trois types que j'ai représentés aujourd'hui.
Récapitulation. Le résultat donc qu'on va obtenir à partir du croisement des deux hybrides F1 entre eux, puis le résultat qu'on peut obtenir lorsqu'on fait un test cross, puis on va déterminer est-ce que la troisième loi de Mendel est vérifiée ou non, on va dire est-ce qu'il y a crossing over ou non, et on va dire la conclusion finale, l'état des deux gènes. Je commence par le premier cas. Si j'obtiens, après l'autocroisement des hybrides, les proportions de Mendel 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, ou bien, deuxième cas, j'obtiens des proportions différentes, des proportions mendéliennes, c'est-à-dire différentes de 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Dans le premier cas, les proportions sont mendéliennes. Si je fais le test cross, je vais obtenir 4 phénotypes à proportion égale 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, dans ce cas, je vais dire que la troisième loi de Mendel est vérifiée, mais je ne peux pas parler de crossing over, c'est impossible. Il n'y a pas de crossing over que si les gènes sont liés. Je vais dire que les deux gènes sont indépendants. Deuxième cas maintenant ici, donc puisque les proportions mendéliennes ne sont pas vérifiées, ça veut dire que les deux gènes sont liés. Qu'est-ce que je vais obtenir dans ce cas? Je vais obtenir dans le test cross deux phénotypes seulement parentaux à proportion de 1,5, 1,5 et 0% pour les deux phénotypes recombinés. Est-ce qu'on va dire que la loi de Mendel est vérifiée? Non, c'est une exception à la troisième loi de Mendel, non vérifiée. Est-ce qu'il y a crossing over? Non, s'il y avait crossing over, on aura ici des recombinés. Donc ici, absence de crossing over. Quel est l'état du gène? Ils sont liés, mais par linkage complet. Il n'y a pas de crossing over. Troisième cas, toujours exception aux proportions de Mendel. Le test cross va me donner cette fois-ci 4 phénotypes, 2 phénotypes parentaux avec un pourcentage très grand et 2 phénotypes recombinés avec un pourcentage plus petit. Le pourcentage des parentaux est très grand par rapport au pourcentage des recombinés. La troisième loi de Mendel n'est toujours pas vérifiée. Le crossing over, oui, il y a un crossing over. Et le type de liaison, c'est un linkage incomplet, c'est-à-dire liaison incomplète. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'ai parlé des gènes indépendants et les gènes dépendants en dihybridisme et les proportions qu'on obtient à partir du test cross, ainsi que les étapes de réalisation des cartes factorielles. Dans les vidéos prochaines, prévoir une série d'exercices sur le monohybridisme et une autre sur le dihybridisme. Je vais vous laisser en description de cette vidéo d'aujourd'hui des liens de téléchargement de ces séries en version PDF.